Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo donc pour un haul. Donc vous allez dire encore, je sais que ça va être la troisième vidéo d'affilée donc qui sera un haul. Donc, je suis vraiment désolée mais bon je pensais que c'était un peu obligé de faire cette vidéo puisque c'était un haul d'Angleterre et puis je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous montrer si vous partez en Angleterre, etc. Donc j'ai ramené pas mal de choses, donc il y a beaucoup de sacs, donc je vais vous présenter ça. Et donc bah voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Donc tout d'abord j'ai été dans une boutique qui s'appelle Cleanstone. Donc je sais pas si vous connaissez, je sais pas s'il y en a en France, mais il y en a beaucoup en Angleterre. Donc c'est un magasin qui vend pas mal de bougies, donc il y en a plusieurs. Donc il y a des Yankee Candle et puis cette marque là, donc je connaissais pas du tout. Donc ça ressemble au genre Yankee Candle, donc c'est l'anglais Home. Et donc c'est Richly Scented Candle. Elles font 510 grammes, donc elles sont plutôt grosses. Et c'est le prix d'une Yankee Candle qui fait ça. Donc voilà, donc aïe, je me suis fait mal. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc elles sont hyper bon. C'est vanilla cinnamon brûlé, donc baked cinnamon infused with creamy vanilla sweetness, donc ça sent hyper bon. Et cette marque là faisait aussi pas mal de parfums. Il y avait linge propre, il y avait gâteau d'anniversaire, il y avait vanille, enfin il y avait beaucoup de parfums et je les trouve vraiment bien. Donc je ne l'ai pas encore fait brûler et j'espère en fait qu'elle sent pareil quand elle brûle parce que franchement elle a l'air d'être top comme les Yankee Candle. Donc voilà pour cette bougie là. Et donc normalement elle était à 10 livres et je l'ai eu seulement à 5,99 €. Donc livre, donc ça doit faire 8 euros. Oui, ça fait 8 euros, donc voilà, ça vaut vraiment le coup pour une grosse bougie comme ça. Donc ensuite je vais vous présenter parce que j'ai ramené beaucoup de bouffe. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai mis dans un petit comme ça. Donc tout d'abord, je vais commencer par ça. Ah voilà. Donc on va commencer par ça. Donc j'ai ramené 2 cakes à la carotte. Donc 2 carottes cake. Donc un pour offrir et un pour que je goûte. Donc la marque c'est The Tasty Bake Company. Donc carotte cake. Donc il y a un glaçage au dessus. Il a l'air vraiment bon. Donc, voilà comment il se présente. Et donc voilà, il a l'air plutôt pas mal. Je ne sais plus le prix que je l'ai payé, mais il était pas vraiment cher. Il devait être à 3 livres. Quelque chose comme ça. Donc voilà pour ça. Je trouvais que c'était une bonne idée pour amener un carotte cake. Pour faire goûter un peu les spécialités là-bas. Enfin pas les spécialités mais des trucs anglais quoi. Ensuite donc là-bas on a visité une chocolaterie Cadbury. Donc c'est une sorte de fabrique à chocolat, enfin voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, il y en avait 6, mais bon là il y en a 5. Des petits sachets pour faire des chocolats chauds, donc j'en ai déjà goûté un, ils sont hyper bons. Ça sent vraiment le chocolat, enfin ils sont hyper bons. Et toujours de chez Cadbury en fait, quand on est entré, qu'on a acheté une place, on avait 3 barres de chocolat offertes. Ah, je me suis mis du chocolat partout. Donc je cache là-bas, hein, quand on va avec une dessous. Excusez-moi. Ah voilà. Donc j'en ai mangé 2. Il reste celle-ci. Donc je la trouve. Hein. Ah voilà. Donc je l'ai déjà ouverte. Je vais vous montrer, c'est assez bizarre. Donc c'est une barre chocolatée. Donc chocolate with golden honey centre. Donc voilà à l'intérieur en fait c'est trop bizarre. Je vais attendre que ça fasse le focus. Mais c'est une matière un petit peu... je ne sais pas en fait comment décrire, c'est pour ça que j'attends que ça fasse le focus. Enfin, c'est un peu on dirait truc de miel un peu. C'est hyper bizarre. Enfin bref, ça fait pas le focus, c'est bizarre. Ou alors il va falloir que j'attende 10 ans.
Ça va peut-être arriver. Bon, tant pis. Enfin, c'est hyper bizarre, on dirait du miel. Oh, la luminosité a changé tout d'un coup. C'est bizarre. Je vais peut-être toucher quelque chose sur le... Bref. Donc c'est le crunchy et j'aime pas trop. Donc c'est de chez Cadbury. Et donc je crois qu'ils vendent ça moins d'1 € dans la boutique. Ensuite, toujours de la nourriture. J'ai acheté... Donc j'en avais 4, j'en ai donné un à ma soeur et il en reste 2. Le petit calcul là. Donc c'est des Kellogg's Squares. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est des Chewy Tasty en fait et c'est hyper bon. C'est du au marshmallow. Made with Rice Krispies. Donc en fait c'est des céréales Rice Krispies. Donc c'est hyper mou, hyper un peu matière très légère, très mou. Et donc c'est des Rice Krispies recouvertes de chamallow fondu. Et c'est hyper bon. Donc voilà pour ça. Donc ça je sais plus combien je le payais mais bon c'était pas non plus très cher. Ensuite je savais même pas que ça existait. Désolée si je parle vite mais j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai pas envie que ça fasse comme la dernière vidéo qui durait 40 minutes. Bah, je mets tout le temps 10 ans à trouver ce que je cherche. On sait pas. Ah voilà. Donc j'en ai acheté 3 pareil. J'en ai donné une à ma soeur. Donc il m'en reste 2. Donc j'ai pas encore goûté. Donc c'est des Kit Kat Chunky. Toujours au peanut butter. Parce que là-bas il y a beaucoup de choses au beurre de cacahuète. Et j'adore le beurre de cacahuète. Donc ça tombe bien. Donc ça se présente comme ceci. Kit Kat Chunky avec marqué peanut butter, donc je pense que c'est hyper bon. Donc voilà pour ces barres de chocolat. Ensuite, toujours chez Kit Kat. Donc voilà. Donc il y a 4 barres, donc j'en ai donné une à ma soeur. Et j'en ai mangé une. Et donc je suis vraiment déçue par ces Kit Kat là parce que c'est des Kit Kat Cookie and Cream. Donc j'attends que ça vous fasse la macro. Et c'est bizarre que ça marche pas. Hein. Enfin bref. Voilà, donc c'est Cookie and Cream. Ça fait 107 calories. Il y a écrit en gros dessus, mais bon. Voilà. Et donc j'ai goûté en fait et ça a pas le goût des normaux, mais ça a un petit peu le goût des normaux. Et ça a pas le goût de cookie ni de crème, mais plutôt de caramel en fait. Donc voilà, je suis assez déçue pour... Ah non mais lui il me fait le truc quand je veux pas quoi. C'est tout flou. Voilà, c'est revenu. Donc voilà, donc je suis pas fan de ces Kit Kat là, je suis un peu déçue. Ensuite j'ai acheté des Kinder, donc qu'on n'a pas en France en fait. Bah oui, parce que j'essaie de ramener des trucs qu'on n'a pas en France. J'ai vu j'en ai ramené des Schtroumpfs, des trucs comme ça, tout j'en ai en France. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, je suis partie, donc c'était un voyage scolaire. Mais bon, c'était vraiment hyper bien, on avait beaucoup de quartiers libres. On a appris beaucoup de choses, on a visité plein de choses, donc c'était hyper top, je ne regrette pas d'être partie. Donc j'ai acheté des Kinder Happy Hippo. Donc voilà comment ils se présentent. Donc ceux-là c'est ceux au Cocoa Cream. Donc c'est ceux au chocolat. Et en fait on a l'impression quand on mange ça de manger un Kinder Bueno. En fait sauf qu'ils sont plus mignons. Donc, je vais vous montrer comment c'est dans l'emballage. C'est sous forme d'un petit hippo. Donc on voit ses sourcils, ses yeux, ses narines. Enfin c'est trop mignon, trop bien fait. Et donc on a l'impression de manger un Kinder Bueno au chocolat. Donc les classiques quoi. Et ensuite j'ai pris, donc j'avais pas vu, donc j'ai pris ceux, donc c'est pas les Cocoa Cream mais c'est les biscuits. Et on a l'impression cette fois-ci de manger un Kinder Bueno au chocolat blanc. Donc c'est trop bon, c'est mes préférés. Ils sont trop mignons, trop bien faits. Donc voilà pour ces Kinder là. Et pour finir, donc il reste 2 choses. Et c'est de la marque Reese's. Donc je pense que vous connaissez, c'est des gâteaux au beurre de cacahuète. Donc je me suis pris 3 paquets, j'en ai donné un à ma soeur, j'en ai mangé un, donc il m'en reste 3 petites tartelettes. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vais vous montrer si vous n'avez pas vu encore comment c'est. Donc ça se présente sous forme de petites tartelettes. Comme ça, avec un petit papier. Ça sent hyper bon le beurre de cacahuète. Et ça a vraiment le goût pareil. Et donc chez Topshop ils vendaient ça 2,70 € ou 2,40 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus.
Et moi je les ai achetés dans un supermarché là-bas à 70 centimes je crois. Non 65 centimes. Enfin... Mais ça devait faire 80 centimes, quelque chose comme ça. Enfin beaucoup moins cher qu'à Topshop, donc voilà. Et toujours chez Weezy's, j'ai pris 3 paquets, j'en ai donné à ma soeur. Et donc c'est des Smarties en fait. Sauf qu'à l'intérieur c'est pas du chocolat mais du beurre de cacahuète. Et c'est juste trop bon, surtout moi j'adore le beurre de cacahuète. C'est juste un régal. Donc voilà pour la bouffe. Donc franchement là-bas il y a des trucs trop bons. C'est la première fois que je goûtais un vrai fish and chips. C'était juste trop bon. Je crois que c'était mon plat préféré de tout ce que j'ai mangé là-bas. C'était hyper bon. Donc voilà, comme c'est dans la nourriture, je vous ai parlé de ça. Donc voilà pour ça, je pense que c'est fini pour la bouffe. Ah non, chez Topshop donc. Le dernier truc, donc j'ai été chez Topshop et donc là je me suis fait arnaquer de fou. Donc j'ai pris des Rainbow Nerds, parce que j'en avais pas vu à part. Et donc je les ai payés 4,50 €. Donc en livres ça faisait 3 livres. Donc 4,50 € pour ça, mais bon je me suis dit j'avais envie de goûter et puis après je retournerai peut-être pas maintenant. Donc je les ai pris quand même, mais 4,50 € franchement c'est hyper cher. Donc je me suis dit bon je les prends quand même, mais après j'étais encore plus déçue. Le lendemain j'ai été dans un magasin qui était tout à 1 livre. C'est un magasin tout à 1 livre. Et je suis tombée sur les Nerds, donc j'étais dégoûtée, donc j'en ai pas repris. Parce que j'en avais déjà un, mais franchement j'aurais pu en acheter 3 paquets pour le prix d'un. Donc voilà pour ça, donc bon, tant pis hein. Donc il y a une fille de ma classe qui a dit qu'elle avait déjà goûté que c'était pas bon, mais bon je l'ai goûté quand même. Donc voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris, donc toujours c'était assez cher, c'était 4,50 €. Mais bon après j'aurais pas l'occasion d'y goûter. Donc c'est des M&M's au peanut butter. Donc voilà comment ils sont. Donc j'ai payé 3 livres pareil, donc 4,50 € pour 2 petits sachets de M&M's, mais bon voilà j'en ai pas retrouvé après, donc pour cela je suis contente. Et toujours chez Topshop, donc là on n'est plus dans la catégorie bouffe. Donc j'ai pris un baume EOS, donc j'espère qu'on va pouvoir faire le macro focus. Voilà, donc un baume EOS comme ceci. Donc ici vous avez une bonne prise en main puisque vous avez pour mettre votre pouce. Et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il sent hyper bon la fraise, c'est sous forme de beurre un peu. C'est tout doux, c'est franchement après vous avez le goût sur vos lèvres de fraise. Ça vous rend les lèvres toutes douces, c'est tout doux et tout, enfin j'aime beaucoup. Et je l'ai payé 7 livres. Donc voilà. Donc pour les 3 trucs chez Topshop, donc les M&M's, les Nerds et le Boméo, j'en ai eu pour 13 livres. Donc voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai été dans le magasin là qui était tout à 1 livre. Donc je l'ai vraiment pas payé cher. Et je me suis pris une huile. Donc non, c'est pas une huile. Enfin si c'est une huile, mais... Donc ça, la noisette. Donc c'est... comment on a... Pour pas brûler les cheveux. Par hasard, je sais plus le nom. Enfin, c'est qu'on met avant le lisseur et le sèche-cheveux pour pas abîmer nos cheveux. Enfin, ah voilà, un thermoprotecteur, voilà. Donc, Head Defense with Argan Oil Extract, 100% naturel, hydrating, cleansing et nourishing. Donc, with Argan Oil. Donc, c'est dans la marque Nature Oil. Donc, voilà comment il se présente. Donc il est comme ceci, je l'ai payé que 1 livre. Il sent la noisette un peu. De toute façon assez fort. Donc voilà, je l'ai testé, j'aime plutôt bien. Ça n'a pas l'air d'être nul. Donc voilà, je suis contente de ce petit achat qui coûtait vraiment pas cher. Donc un livre ça doit faire 1,50 €. Ensuite, j'ai été chez... Ah oui, j'ai oublié catégorie bouffe. J'ai été chez Marks & Spencer, donc là je vais dans cette marque. Et bon, j'ai ramené pour mes grands-parents. Donc comme ma grand-mère adore, je lui ai pris un cake aux fruits. Donc c'est le Sultana Cake. Donc voilà, ils sont hyper bons. Donc voilà comment il est. Voilà, donc il y a plein de fruits.
comme ceci. Donc Moist Sponge Cake with Juicy Sultana. C'est bon, c'est tout. Donc voilà, on en met un petit peu. Et pour mon grand-père, j'ai pris donc, elle a l'air trop bonne, j'aurais dû m'en prendre une pour moi, j'ai trop envie de goûter. C'est Sicilian Lemon Curd, toujours de chez Marks & Spencer. Donc voilà comment elle se présente, elle a l'air trop bonne. Et donc les ingrédients, c'est le premier sucre, eggs, butter et après citron. Donc voilà, elle a l'air trop bonne. Donc j'ai jamais goûté. Donc voilà, elle a l'air hyper bonne. Donc j'ai ramené ça pour mes grands-parents pour faire un petit souvenir. Ensuite, je vais le mettre de ce côté, sinon je vais plus savoir ce que je vais présenter et pas présenter. Donc ensuite j'ai été chez Lush. Donc c'est où j'ai le plus craqué entre guillemets. Donc ça sent hyper bon. Donc, de toute façon tout ce qui est chez Lush, quand vous rentrez dans une boutique Lush, ça sent hyper bon. Donc la première fois que j'y étais, c'était un petit magasin mais en 2 étages. Les vendeuses là-bas sont hyper sympas et tout ça. Donc franchement c'est hyper top. Donc j'ai le ticket de caisse ici pour vous montrer un peu. Donc les tickets de caisse sont hyper colorés, donc comme dans le magasin. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai pris. Donc tout d'abord j'ai pris 2 trucs pour ma mère. Donc j'ai pris un savon et un shampoing. Parce qu'elle adore les shampoings et les savons de chez Lush. Donc tout d'abord j'ai pris un gel douche, enfin savon, hyper fruité parce qu'elle adore les fruits, le frais et tout ça. Donc il est orange et il sent hyper bon, le frais, le citron vert, pas l'orange, le citron vert, le citron. Il sent juste hyper bon. Donc c'est le Sexy Peel de chez Lush. Donc à chaque fois j'ai pris à peu près 130 grammes, 100 grammes pour les savons. C'est plutôt pas mal pour l'instant pour tester et tout. Donc le Sexy Peel a coûté 3,54 livres. Donc voilà. Donc ça a dû faire 5 €, 4 €. Ouais, 5 €, 4 €. Ensuite je lui ai pris un shampoing. Donc c'est le Speaky Green. Donc c'est les noms en anglais mais vous pouvez facilement les retrouver. Donc c'est, en fait il sent l'herbe un peu. Donc voilà comment il est. Enfin l'herbe fraîche. Enfin voilà quoi. Hyper épicé et tout, non. Mais bon voilà, j'aime beaucoup l'odeur aussi. Ça sent le frais, l'herbe, etc. Oui, donc il y a marqué Peppermint Herb, Rosemary Nettles. Donc voilà, et celui-là je l'ai payé 5,75 €, donc toujours en livres, hein, donc ça doit faire 9 €. Non. 6,50 €, oui, 7 €, quelque chose comme ça. Ensuite, pour moi maintenant, je me suis pris un savon. Donc il est tombé de l'emballage. Et ça sent trop bon. Donc j'ai coupé un petit bout. Oui, donc j'ai pris ma douche tout à l'heure avec. Donc c'est pas la même matière que les autres savons parce qu'il est flexible en fait, c'est bizarre et assez transparent. Mais bon, voilà comment il se présente, donc je vais vous montrer en cul. Pareil, à chaque fois j'ai pris 130 grammes, 100 grammes. Et donc moi, j'adore les odeurs sucrées. Et genre ça sent vraiment trop bon le sucre. Je me suis lavée, ça sent encore avec. Enfin l'odeur elle est juste divine. Donc je sais plus si je vous l'ai dit mais c'est le Godmother. Et donc pareil, ça doit faire le même prix à peu près. Le Godmother il m'a coûté 3,53 €. Enfin non, pas 3 €, 3,53 livres. Donc il sent hyper bon. Si vous entendez, hein, c'est ma mère et ma soeur qui s'engueulent. Donc ça sent hyper bon. Donc comme je vous disais, c'est le Godmother. Et donc, écoutez, 3,53 € comme je vous disais. Ensuite, je me suis pris un shampoing. Moi aussi. Et moi j'ai pris l'Ultimate Shine. Donc l'odeur, ça n'a pas vraiment... Si, c'est une odeur, mais ça sent hyper bon. Le frais, le linge propre, Enfin, je sais pas comment décrire cette odeur. Donc c'est le Ultimate Shine. Donc il est tout blanc. Donc voilà comment il se présente. Et donc je l'ai payé, donc comme l'autre shampoing,
5,75 livres. Donc voilà pour ce shampoing. Et pour finir, ah non, il me reste 2 trucs. Je me suis repris un autre savon, donc c'est le Rockstar. Donc je l'avais déjà eu pour il y a 2 ans. Il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est le Rockstar. Donc 132 grammes j'ai pris. Et donc ça a coûté 4,49 livres. Donc j'ai pas ouvert mais il est tout rose. Vous pouvez le voir sur le site, c'est le Rockstar. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et il sent hyper bon le chewing-gum. Et comme j'adore les odeurs sucrées, le bubblegum et tout, je me suis pris le lip scrub, donc l'exfoliant pour les lèvres, donc le gommage. Donc j'ai pris le bubblegum comme je vous disais. Et donc il est rose, mais un rose, mais il est juste trop beau ce rose. C'est un rose fluo, trop beau. J'attends que ça fasse le focus. Donc voilà la matière, c'est hyper beau. Après si vous avez celui qui l'a fait. Ça sent le bonbon, mais hyper bon le rose. Enfin franchement j'adore. J'ai déjà fait, c'est des petits grains hyper agréables à mettre. Ça sent hyper bon. Donc si vous avez le goût de bubblegum sur les lèvres. Et j'adore vraiment. Ça vous enlève les petites peaux mortes et tout. Et ça vous fait des lèvres toutes douces. Donc pour tout ça j'en ai eu pour 28 livres 61. Donc ce qui fait 39 €. Quelque chose comme ça. Oui, ça fait 38 €. Donc, enfin je crois, si je dis pas de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Pour ma première virée chez Lush. Et donc comme je dis première, j'y ai été une deuxième fois. Donc dans un autre Lush, mais cette fois c'était pas un petit sur 2 étages, mais un grand sur seulement un étage en fait. Donc voilà comment il est le sac, mais vous l'avez déjà vu. Donc je me suis pris, donc en ce moment ma peau est un peu... Voilà, je sais pas si c'est le changement en Angleterre qui m'a fait ça, mais quand je suis revenue d'Angleterre, enfin quand j'étais en Angleterre même, j'ai attrapé un petit peu de boutons. Je fais comme ça. Donc je me suis pris un masque pour la peau. Oula, ça fait tout flou tout d'un coup. C'est bon? Non. Voilà. Donc je me suis pris un masque pour la peau. Donc c'est la grande menteuse. Donc là c'est écrit en anglais. Donc c'est Mask of Magnanimity, mais bon c'est pareil. Donc c'est un masque pour le visage et le corps. Donc Face and Body Mask. Donc je l'ai utilisé tout à l'heure. Ah, je m'en suis mis sur les lèvres. Donc il sent la menthe, pas la menthe, donc je peux pas trop le pencher parce que sinon ça coule. Je suis assez liquide, mais voilà, il est tout vert. Comme ceci. Et donc ça sent la menthe, mais pas la menthe, menthe, ça sent la chlorophylle en fait, les chewing-gums à la chlorophylle. Et il y a un petit peu une odeur de vanille. Et j'ai regardé en fait et je suis pas folle, non, il y a de la vanille dedans. Donc voilà, donc il sent hyper bon quand vous le mettez sur votre peau. Ça vous fait une peau toute douce après. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup ce masque. Donc pour l'instant c'est la première fois que j'utilise et je trouve pas... pour l'instant bon, pas tous mes boutons sont partis etc. Mais franchement il a l'air vraiment bien. Donc je l'ai pris en 315 grammes. Et il m'a coûté 14 livres je crois. Enfin je crois, je suis pas sûre. Et donc en fait j'ai demandé à la vendeuse parce que je savais pas, il y en avait un normal comme ça. Et il y avait celui-ci avec marqué Self Preserving. Donc j'ai essayé d'un peu tout comprendre puisqu'elle parlait en anglais bien sûr. Donc j'ai essayé de comprendre un peu, mais Aska m'a dit, elle m'a dit... Donc pour faire simple, je vais vous montrer... Donc moi je préfère celui-ci, donc celui que j'ai pris. Puisque déjà elle m'a montré les deux pots en fait. Et donc là il y a seulement ça d'ingrédients. Et l'autre, comme ceci. Et l'autre, il y avait beaucoup plus d'ingrédients. Et donc là, premier ingrédient, c'est honey. Donc déjà, voilà. Et c'est vraiment des bons ingrédients parce que honey, talc, peppermint oil, vanilla, limonène, parfum, chlorophylle, huile essentielle. Enfin voilà, vraiment des bons produits. Donc j'ai pris celui-ci. Et donc, il a été fait le 18 février 2015 et il est encore bon jusqu'au 18 janvier 2015. Donc voilà, donc je pense que je vais le mettre au frigo pour qu'il soit hyper frais quand je le mets. Mais donc franchement j'adore. Et pour finir, après quand je mets ça, je vais mettre ce spray. Donc c'est
je sais plus où j'ai mis. Ah voilà. Ce spray, donc c'est le Tea Tree Water, donc l'eau d'arbre à thé pour les imperfections. Donc à appliquer soit comme ça ou soit sur un coton. Donc, moi j'applique comme ça, je fais 3 sprays. Mais je crois en fait que j'en mets trop. Ça sent hyper bon, bah la menthe quand vous le mettez c'est hyper frais. Ça vous fait une sensation en fait, c'est hyper bien. Donc voilà, j'adore ce produit pour l'instant. Je l'ai utilisé, ça fait 3 fois je crois. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai dû le payer, je crois que c'était un peu moins de... C'était moins de 10 livres, je crois que c'était 6 livres. Enfin, je ne sais plus du tout, je vous mettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris, donc pour ramener en vidéo, donc là, pour ma petite demi-sœur, donc qui a 2 ans je crois. Oui, 2 ans. Un gel douche, donc c'est Bath and Shower Bubble qui sent hyper bon, le bubble gum, c'est pour ça que je l'ai pris. Et comme elle est fan de Mini, je trouvais plutôt sympa. Donc il est assez grand, donc il y a Mini dessus, donc elle serait contente. Et voilà comment il est. J'aime beaucoup. Donc je l'ai payé 1 livre je crois, donc ça fait 1,50. Et j'ai pris un beurre pour le corps. Donc à la fraise comme ceci. Donc pareil qui coûtait 1,50. Qui sent hyper bon la fraise, qui est rose. Donc voilà comment il se présente. Donc il est tout simple. Et ensuite j'ai craqué. C'est chez Boots. Donc voilà, donc j'y étais 2 fois. Donc la première fois, je me suis pris le 3 minutes Miracle Shine de chez Aussi, donc que j'ai testé tout à l'heure d'ailleurs. Et je trouve que ça m'a fait des cheveux assez brillants, surtout que j'ai rien rajouté après. Donc voilà comment ils sont. Donc je l'ai laissé 3 minutes, enfin je crois. Ça sent hyper bon le beurre. J'allais vous faire sentir, mais non, vous pouvez pas. Mais j'aimerais bien vous faire sentir à travers, mais ça sent hyper bon le bubble gum. Donc c'est Thyroid Hair Beginning to Shine, Shine Super Boost, etc. Pour les cheveux longs. Normalement ça les lisse, etc. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais dû d'ailleurs en prendre 2, mais bon voilà, je pense que maintenant que j'ai testé, je sais que je pourrais en racheter un deuxième. Donc voilà comment il se présente. Donc ça sort en fait en dessous comme ceci. Donc le seul bémol, je trouve qu'il est un peu trop liquide, mais bon, il est vraiment bien. On met pas 10 ans à le rincer. Et puis ça vous fait de beaux cheveux. Donc voilà pour le Super Boost de chez Aussi. Ensuite, je me suis pris, c'est dans le stock en fait, c'est ma première tournée que j'ai faite. Je me disais c'est bizarre. Donc je me suis pris 2 autres trucs de chez Swap and Glory. Donc tout d'abord j'ai pris le gommage. Donc j'ai pris le Smoothie Star The Breakfast Scrub. Donc il y en avait plusieurs senteurs, etc. Donc voilà comment il se présente. Donc moi j'ai pris celui banane, amande et honey. Et je peux vous dire qu'il sent juste hyper bon. Donc je l'ai utilisé une première fois tout à l'heure. Donc voilà comment il se présente. Il sent trop bon. Le sucre, enfin l'amande, il sent hyper bon. Donc je l'ai payé 10 livres je pense, donc ça fait 15 €. Ensuite je me suis pris donc ça c'est, franchement c'est mon achat. Mon achat. Mon achat. Ouais, mon achat. Ouais, ça faisait bizarre mais bon. C'est l'achat que je préfère, que j'ai acheté pendant mon séjour. C'est toujours de la gamme Smoothie Star de chez Swap and Glory. Sauf que j'ai pris le Body Buttercream. Pardon. Et donc, rien que je vous dis les ingrédients, normalement ça va vous donner envie. Pistache, amande et sweet vanilla fragrance. Donc formula nourishing with vanilla and coconut. Et ça sent juste trop bon. J'ai utilisé une fois. Donc, voilà comment il se présente. Donc en fait j'ai l'impression que je me suis fait un peu avoir parce que je l'ai pas ouvert quand je l'ai acheté. Et on dirait qu'en fait le premier, enfin il a été ouvert ou je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, on dirait qu'il a déjà été utilisé.
il n'est pas à ras-bord, enfin peut-être que c'est déjà comme ça. Mais je m'en suis mis sur le nez, mais l'odeur, c'est un truc de fou. Ça sent hyper bon. J'ai jamais senti une crème qui sentait aussi bon. C'est un bonheur de mettre cette crème, ça vous fait pas gras, ça sent hyper bon. C'est obligé que quand je l'ai fini, je la rachète, quoi. C'est une tuerie. Ensuite, j'ai acheté 2 N-Food, donc j'en ai donné une à ma soeur et j'en ai gardé une pour moi, donc elle fait 125 ml, donc j'ai pris la grande. Donc c'est la N-Food de chez Swap & Glory qui est hyper connue, donc je l'ai pris. Donc il y a marqué non greasy hydrating and cream with, donc avec macadamia oil et marshmallow. Donc elle sent très bon, mais en fait, peut-être parce que je l'ai pas très bien essayé, mais je trouve en fait qu'elle sent pas trop le marshmallow. Enfin elle sent hyper bon, mais je trouve plus qu'elle sent le propre que le marshmallow. Donc voilà pour la N-Food. Donc de toute façon je pense que je vous ferai une revue de ces produits. Donc voilà pour ma première virée chez Boots. Et ensuite j'y suis retournée. Et donc j'ai racheté des trucs bien évidemment. Donc j'ai repris un produit de chez Aussie, donc que j'avais jamais entendu parler en fait. Donc c'est un shampoing sec de chez Aussie. Donc j'ai pris le Miracle Dry Shampoo, le Mega Instant for Normal or Greasy Hair. Donc pour les cheveux gras ou les cheveux normaux. Rapide, nettoie et rafraîchit. Donc je l'ai pas encore utilisé, il a l'air de sentir hyper bon. Donc voilà comment il se présente. Il y a 120 grammes. Donc voilà comment il est. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Pareil, je vous ferai une revue, je pense. Peut-être qu'il sera dans mes favoris, je ne sais pas. Ensuite, je me suis pris l'éponge que je voulais depuis longtemps. Donc c'est celle de chez Will Techniques. Donc 3 en 1. Donc voilà comment elle se présente. C'est deux youtubeuses. Donc voilà comment elles sont. Enfin comment elles sont, voilà. Et donc c'est celle qui est hyper connue, l'éponge orange de chez Will Techniques. Et pour finir, je m'en suis pris 2. Donc j'ai pris 2 brumes pour le corps, donc Girly Go, comme ceci. Donc en fait j'ai senti, j'aimais beaucoup le concept parce qu'en fait c'est pas une brume normale comme chez Victoria's Secret, toute simple. En fait, donc déjà elle est trop mignonne. Et donc en fait une a fait pour sentir bon, mais elle hydrate et donc l'été ça doit être juste top. Et comme on est bientôt en été, bah voilà, en fait ça vous sort, donc ça se voit en fait que ça hydrate puisque déjà c'est blanc et tout ça. Et quand vous le mettez en fait c'est hyper hydratant, c'est pas gras, ça sent hyper bon, le propre, le frais, franchement c'est une tuerie. C'est pour ça que j'en ai pris 2 d'ailleurs. Donc voilà pour ça, je pense que je vous en reparlerai, c'est obligé. Donc c'est Spray on Body Mistering Mist. Et donc j'adore, franchement c'est hyper top. Donc voilà pour ces 2 brumes. Et ensuite pour finir j'ai été chez Primark. Donc presque dans toutes les villes où j'allais en Angleterre il y avait des Primark. Donc il y en avait sur 3 étages etc. Et donc bizarrement j'ai pas craqué de fou chez Primark. Donc voilà, donc tout d'abord je me suis pris, donc j'ai l'iPhone 5C. Et donc je trouve pas vraiment beaucoup de coques, à chaque fois c'est pour l'iPhone 5, le 5S et le 4S et le 4. Mais le 5C, franchement il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et j'en ai trouvé chez Primark, et d'ailleurs je regardais si j'en avais pas une deuxième, mais bon j'ai trouvé que celle-là. Donc je l'ai pris en couleur blanche et je la trouve hyper jolie. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop belle. Donc voilà, je l'ai payé 3 livres, donc ce qui fait 5 € je pense, donc 4,50 €. Et je suis trop contente de l'avoir trouvée parce que je cherchais une coque. Ensuite chez Primark, oui il est là le seul. Je me suis pris un vernis à ongles blanc, donc voilà, qui coûtait 1 livre et je voulais un vernis à ongles blanc. Donc voilà comme il est, tout simple. Donc je vous ai dit chez Primark je n'ai pas fait la folie. Je me suis pris une poudre toute simple pour le teint. Donc voilà de chez Primark en teinte médium. Donc voilà comment elle est. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, il y a le film, une éponge, un miroir. Donc voilà, donc elle a coûté 2 livres. Ensuite,
Je me suis pris... Ah ça par contre j'adore, j'étais trop contente, à laquelle j'ai trouvé deux... je sais plus c'était quoi là. Bath Body Works, voilà. Comme les Bath Body Works, c'est deux gels pour les mains qui sentent hyper bon. Donc j'en ai pris un, c'est à la cerise, donc c'est Tangy Cherry. Et un Pink Bubblegum. Et donc celui-là il sent juste trop bon. Le bonbon, le bubblegum quoi. J'adore. Et celui à la cerise aussi, il sent hyper bon. Bah la cerise. Ah, j'en ai renversé un peu. Je vais être obligée de le mettre sur mes mains. Donc voilà. Donc, j'ai ça sur mes mains. Ah, je l'ai fait tomber. Je ne sais pas où. Ah voilà. Et donc c'était un livre chacun, donc 2 livres les deux. Bien évidemment. Ensuite, donc voilà, ça c'était la coque où elle était bien à 3 livres. Oh j'ai oublié, je reviens dans 2 secondes. Décidément j'oublie de prendre... Ah voilà. Donc je me suis pris des boucles d'oreilles et un collier. Oula, j'ai marché sur quoi? Je sais pas sur quoi j'ai marché, mais bon tant pis. Je me suis pris une paire de boucles, je vais dire 2 paires mais non, une paire de boucles d'oreilles comme ceci, donc elles sont toutes simples. Donc voilà comment elles se présentent. Donc c'est des anneaux en fait. Donc voilà. Des anneaux tout simples dorés, mais en fait ils se rejoignent pas à la fin. Ils sont tout fins et je les trouve hyper beaux. Ils sont tout simples, dorés. En fait ça m'a fait quelque chose de bizarre dans le magasin, j'ai pas trouvé. Mais en fait dans le sac, je sais pas. Il y en a un qui est plus grand que l'autre en fait. Donc j'essaie de les remettre à chaque fois au même niveau. Mais je sais pas, c'est bizarre. Ah, j'ai peut-être réussi là. Non, c'est bizarre, il y en a un qui a l'air plus grand que l'autre. Ah non, c'est bon. Bah non. Enfin bref, c'est bizarre, mais en tout cas, je les trouve trop belles. Donc voilà pour ces boucles d'oreilles que j'ai payé 1 livre. Donc voilà, 1,50 € ça va. Et ensuite, un collier que j'étais trop contente de trouver. Parce que j'en voulais vraiment des comme ça. À chaque fois, je voyais sur beaucoup de gens ou même... Enfin bref. Voilà, c'est un collier tout simple avec un rond doré au milieu que je trouve hyper beau, hyper classe, qui va avec un peu tout. Donc il est doré. Donc je vais le mettre un peu. Donc vous pouvez le mettre soit ras du cou ou soit en, j'allais dire un peu plus long, mais même beaucoup. Donc j'essaie de l'attacher au dernier. Désolée, je mets un peu de temps. Oh là là. Bon tant pis, je vais le mettre. Mais c'est pas possible ça. Excusez-moi. Bah. Ah enfin. Un peu Victor trop vite. Bon bref, tant pis. Je le fermerai tout à l'heure. Donc il est comme ceci, il est doré. Et donc je l'aime vraiment beaucoup. J'en avais vu un, écoutez. Donc c'était pas un petit bijou comme ça. Peut-être qu'il va le rouiller et tout. Mais il coûtait 80 € un petit bijou comme ça, tout simple. Et je suis trop contente. Je l'aime trop. Il est trop beau. Donc voilà pour ce collier que j'ai payé 1,50 €. Donc ça faisait 3 €. Donc voilà. Et pour finir, donc c'est mes 2 derniers achats. Je me suis pris chez Primark, donc il me fait penser un peu aux sweats, aux vestes à capuche, chez American Apparel, et j'en avais vu une chez Topshop quand j'y étais, donc ça m'étonne un peu, chez Topshop quand j'y étais, une rose, et je la trouve encore plus belle que celle Primark, je la trouve encore plus belle que celle de chez Topshop, donc je l'ai prise. Donc voilà, elle est toute simple, gris chiné, resserrée à la taille, resserrée ici au bras. Et donc je la trouve hyper belle, elle fait pas Primark en fait, elle fait vraiment, elle est épaisse, enfin, elle est hyper bien, c'est un gris, je sais pas si vous verrez bien, voilà, un gris chiné, donc voilà, avec une capuche. J'ai déjà porté une fois et je l'aime vraiment beaucoup, donc voilà, donc j'ai vraiment pas beaucoup craqué chez Primark comme je vous disais. Et je me suis pris une veste en cuir, donc j'en cherchais une depuis longtemps, donc voilà comment elle est, je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Donc elle a plein de petits détails. Donc elle est un petit peu courte. Donc faites pas attention au haut qui est en dessous. Donc voilà comment elle est. Ah oui, donc je vous ai pas dit. Donc celle-là elle était en promo. Elle était à 7 livres. Et celle-ci elle était à 18 livres. Donc ça doit faire 25 €.
quelque chose comme ça. Donc voilà pour mes achats en Angleterre. Donc je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout présenté, pardon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Excusez-moi encore de vous faire 3 hauls d'affilée sur ma chaîne. Mais bon, je vais essayer là de vous faire d'autres vidéos un peu plus sympas, des tags ou des revues sur les produits que je vous ai présentés. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, ça me fera très plaisir, de liker la vidéo aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!